Bonjour à tous et bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Et bien évidemment, on va rester dans l'actualité aujourd'hui et parler du coronavirus. Coronavirus. Vous savez, le coronavirus aujourd'hui est sur toutes les langues, sur toutes les chaînes de télé, partout sur les réseaux sociaux. On en parle de jour comme de nuit. Et à cause du coronavirus, il y a le confinement. Certains sont obligés de rester dans leur maison. En fait, un petit virus est venu paralyser le monde entier. Il est venu créer la panique. Il est venu bouleverser le cours normal des choses. Alors, en tant que chrétien, il y a deux choses, ou alors deux passages bibliques que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui sur le thème « Ne laisse pas un virus détruire ta foi ». Ne laisse pas un virus détruire ta foi. Parce que bien que le virus soit invisible, il a une puissance vraiment que si toi en tant que chrétien tu ne fais pas attention, elle va même, ce virus va détruire ta foi. Ce virus va tuer ta foi. Parce que en ce moment, il y a des gens qui sont morts sans être morts. Ça veut dire que psychologiquement, ils sont déjà morts. Psychologiquement, ça veut dire que leur foi est déjà foutue. Il y a des gens comme ça. La crainte d'attraper le virus, la peur les a tellement envahis au point où c'est juste le corps qui reste. Mais à l'intérieur, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils sont finis. Alors, je veux partager le psaume 23, versets 1 à 4. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Alors, le psalmiste présente Dieu ici comme le berger, celui qui restaure son âme. Ça veut dire, lorsque son âme est dans la tristesse, c'est Dieu qui le restaure. Il présente aussi Dieu comme son pourvoyeur. Il dit, il ne manquera de rien. Mais ce qui est plus important, c'est le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, David est en train de nous dire que quand il se retrouve dans un environnement dangereux, où la mort est si proche, où notre vie est à risque, il ne craint aucun mal. Mais c'est paradoxal, ça n'a pas de sens. Parce que c'est normalement quand on se retrouve dans un milieu dangereux qu'on doit avoir peur. Mais David dit plutôt non. Même dans les endroits les plus dangereux, je n'ai pas peur. Je ne crains aucun mal. Même si la mort m'effleure, même si je passe à 2 millimètres de la mort, je ne crains aucun mal. Même si tout le monde autour de moi a de bonnes raisons pour paniquer, moi je ne panique pas. Moi, je crains aucun mal. Moi, je suis à l'aise. Et pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Ça veut dire que sa foi est plus grande que le danger. Sa foi est plus forte que le virus. Ça veut dire, si David vivait à notre époque aujourd'hui, il aurait dit, quand je marche dans la vallée où pleine de virus, dans une vallée pleine de coronavirus, quand j'arrive dans une ville où les cas de coronavirus sont confirmés, quand j'arrive dans un pays où il y a des morts et des morts de coronavirus, je ne crains aucun mal parce que Dieu, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire qu'en temps de crise comme celui-ci, le chrétien doit s'armer de sa foi. Il doit savoir que c'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, je sais que toutes ces choses qui sont écrites dans ta parole sont vraies.
je veux qu'elles s'accomplissent dans ma vie. Je veux les voir dans ma propre vie. Et je sais que tu es réel. Alors, toujours dans le deuxième verset que je vais partager avec vous, se trouve toujours dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 4, au verset 8. Bon, dans certaines Bibles, c'est le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Toi seul, ô Éternel. En fait, la véritable sécurité, chers amis, c'est Dieu. Sans négliger les mesures de prévention, n'est-ce pas, qu'on nous dit à la télé, que l'OMS a présenté, on ne les néglige pas. Mais tel que l'on voit le mode de transmission de ce virus, on se rend compte que ces mesures de protection ne peuvent pas être efficaces à 100%. Parce que vous avez beau laver vos mains, mettre un masque, mettre le gel, tout ça, éviter 1 mètre, tout ça. Mais quelqu'un qui est infecté peut avoir touché un endroit, laisser le virus là-bas, mais cet endroit n'a pas été désinfecté. Vous venez là, vous posez votre main, vous êtes infecté alors que vous avez pris toutes les mesures de précaution. Les mesures de précaution sont bonnes, mais notre foi doit être sur la protection divine. C'est de ça qu'il est question. Et quand vous mettez votre foi en Dieu, vous pouvez dormir comme David. Il dit, je m'endors en paix. Comme s'il n'y a aucun trouble autour de moi, comme s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles à la télé, comme si mon voisin n'était pas mort du coronavirus. Je me couche et je m'endors en paix. Ça veut dire que j'ai pris ces soucis, ce stress, j'ai remis entre les mains de Dieu. Moi, je suis dans la louange. Moi, je suis tranquille. Moi, je vaque à mes occupations. Je fais ce que j'ai à faire normalement. Que je sois confiné à la maison ou bien peut-être que je sois en train de faire quelque chose, je suis tranquille. Je prends les précautions d'hygiène qu'on m'a demandé, mais je sais intérieurement que ma véritable protection vient de Dieu. Et je suis en paix. Le chrétien doit être en paix parce que Dieu contrôle la situation. Il dit dans le psaume 91, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu ne dois pas sombrer dans la peur, dans la panique. Oh, et ce truc que j'ai touché, est-ce qu'il y a le virus dessus? Oh, vraiment, on dit que c'est déjà dans mon quartier. Comment je dois faire? Mon voisin vient d'en mourir. Je l'ai vu l'autre semaine. Est-ce que peut-être je suis aussi... Non, 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 non. Ça là, c'est vraiment la Bible dit déchargez vos soucis de tous vos soucis. Donc vraiment, je voudrais vous encourager. Certains sont en confinement total, ils ne sortent pas de leur maison. Prenez ces paroles, soyez encouragés, que la paix de Dieu gagne votre esprit. C'est de ça qu'il est question. Parce que Dieu est au contrôle, Dieu ne vous a pas oublié. Continuez à invoquer le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Yves Charlie Godia. À la prochaine pour d'autres vidéos.